Bonjour, je m'appelle Léa Péan, je suis la directrice des admissions ici à Tessa. Ça fait maintenant 8 ans que je suis arrivée aux États-Unis et ça va faire 6 ans que je travaille ici. Ce que j'aime dans mon travail, c'est avant tout rencontrer les familles. C'est des familles qui viennent de tout horizon, c'est vraiment hyper enrichissant. Et aussi, j'ai un lien tout particulier avec le programme français. Comme je suis française et c'est vrai que je suis très contente de pouvoir promouvoir la langue française au quotidien. Je suis très attachée à la France et aussi à ma région. Je viens du Loir-et-Cher, c'est un petit département de la région centre qui est notamment connu pour ses châteaux de la Loire. On a des grands châteaux comme Chambord, Chenonceau et aussi on a le château de Cheverny qui a été utilisé par Hergé dans les BD de Tintin. Petit fun fact. On a aussi des grandes forêts, on a une belle gastronomie et bien sûr on a du vin, très important. On a d'ailleurs Michel Delpech qui a écrit une chanson sur le département du Loir-et-Cher. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à retourner des hectares de terre. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Donc voilà, c'est un très bel hommage de Michel. On le remercie pour ça. Mais Michel, il avait pas tort dans le sens où le Loir-et-Cher, c'est une région un département hyper rural où les gens sont très attachés à leur terroir, à la terre. Moi, j'avais mon grand-père qui était vigneron. Et c'est souvent qu'il nous disait que vraiment notre région c'était la terre, c'est dans son ADN, la terre qu'on cultive, la terre qui nous nourrit. Et il nous disait aussi surtout qu'il fallait toujours garder les pieds sur terre. Dans le Loir-et-Cher, il y a une région qui s'appelle la Sologne. Et donc il y a un patois, le sologno, qui est plus tellement parlé, mais je me souviens de mes grands-parents qui utilisaient certains mots. J'en ai noté quelques-uns. Ils disaient tantôt pour cet après-midi. Avoir les chaussures toutes pâtées pour avoir les chaussures sales. Travailler comme un bio, donc c'est travailler très dur. Donc comme le bio, je pense c'était le bœuf. Se cuter là, ça voulait dire s'asseoir. S'amignoder, se séduire. Et acadio, c'était en référence à une averse de pluie. Il y a aussi ces délicieux petits beignets que ma grand-mère elle nous faisait pour Mardi Gras ou pour les fêtes de famille, qu'on appelle des rondiaux. Et moi, j'essaie de perpétuer la tradition familiale, donc tous les ans, j'en fais en suivant sa recette, mais j'arrive jamais à retrouver le goût de ceux de ma grand-mère. Je pense qu'il y avait un ingrédient mystère que je trouverai jamais. Et après, dans ma famille, la langue française, ça a toujours été important dans le sens où ma maman, premièrement, elle est professeure des écoles. En France, ça va faire plus de 35 ans maintenant. Donc ça a toujours été présent dans notre famille, l'éducation, elle est passionnée par son métier et je pense que c'est aussi grâce à elle que je suis là aujourd'hui à travailler dans une école et c'est vrai que du coup elle nous a toujours reprises sur des expressions, de bien parler et aussi l'écriture cursive à la maison, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et après il y a aussi mon père, lui c'était plus, il m'a transmis son humour. Mon père c'était l'homme le plus drôle au monde. Et c'est vrai que pour moi, la langue française, c'est aussi une manière d'exprimer mon humour et surtout le second degré. C'est vrai que quand je suis arrivée ici, c'était un peu bizarre au début parce que je me suis rendu compte que les Américains, ils n'ont pas forcément le même sens de l'humour. Donc je me suis pris pas mal de petits moments de solitude. Mais depuis, ça va mieux. En résumé, je trouve que la langue française, elle est magnifique en elle-même et surtout, elle est magnifique dans les liens, moi, qu'elle m'a permis de tisser depuis mon enfance et aussi encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important et elle me permet aussi de me rattacher à mes racines et c'est d'autant plus important quand on vit à l'étranger comme je vis aujourd'hui.